Hello à toi, c'est Claire, experte en blessures de l'âme et aujourd'hui je voulais te faire une vidéo qui parle de tout faire finalement pour que les autres nous aiment. En tout cas, je sais pas si ça t'arrive, mais de vouloir vraiment faire en sorte que les autres t'aiment. Pas forcément pour ce que tu es d'ailleurs, parce que tu vas t'adapter en fait aux autres, mais vouloir faire en sorte que les autres t'aiment et aussi du fait que quand ils ne t'aiment pas, ça soit difficile pour toi de l'accepter et en tout cas que ça provoque en toi une profonde tristesse et que ça soit voilà, difficile en fait. Voilà, c'est surtout ça. Que tes émotions te débordent et que tu ne comprennes pas que les autres ne puissent pas t'aimer parce que tu as tout fait pour qu'ils t'aiment. Alors c'est un sujet que j'aborde aujourd'hui parce que moi, personnellement, ça m'est arrivé. Et du coup, je trouve ça super important de l'aborder et de voir si tu es aussi dans cette situation-là, c'est que tu souffres de la blessure d'injustice et que tu vas te dire c'est pas juste parce que j'ai tout fait finalement pour que tu m'aimes et tu ne m'aimes pas et je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas comment c'est possible. Je ne comprends pas, je suis gentille. Et du coup, pourquoi tu m'aimes pas voilà. Et tu vas des fois chercher même à savoir pourquoi l'autre ne t'aime pas alors que toi tu aimes tout le monde et que tu aimerais que tout le monde t'aime en retour. Donc tu le sais, on ne peut pas plaire à tout le monde, en plus ça ne sert à rien. Et pourtant, toi tu cherches quand même à plaire à ton entourage proche en fait. C'est pas forcément plaire à tout le monde, mais plaire aux gens qui t'entourent, même à ta famille, à tes amis que tu as choisis, à des gens que tu rencontres et qui vont faire partie de cet entourage proche en fait. Tu vas chercher à faire en sorte de te faire aimer, d'être présente, de faire plein de choses pour finalement répondre à ce besoin d'amour. Et c'est là aussi où je veux en venir et tu vas voir, on va vraiment décortiquer ça dans cette vidéo. En fait, j'ai compris, et c'est une chose que je n'avais pas compris précédemment et c'est pour ça que je tiens à faire cette vidéo, c'est que en voulant se faire aimer des autres, on devient très égoïste. En fait, on ne pense pas aux autres, on pense à soi-même et à remplir ce besoin d'être aimé qui provient en fait d'une peur de ne pas être aimé. C'est un manque d'amour et on le cherche à l'extérieur et on demande en fait aux autres de remplir ce manque d'amour en fait. Tu cours après les autres en disant aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Regarde, moi je t'aime, donc aime-moi, moi, parce que moi en fait, j'ai un manque important d'amour et j'ai besoin que toi, tu remplisses ma jauge en m'aimant en retour. Est-ce vraiment de l'amour dans ce cadre-là? Est-ce vraiment un amour inconditionnel? Non. Tu demandes à l'autre de remplir ta jauge d'amour. Tu ne l'aimes pas inconditionnellement et tu demandes à l'autre qu'il t'aime inconditionnellement en retour. Qu'il t'aime pour qui tu es, toi avec tes zones de lumière et tes zones d'ombre. Mais toi, tu ne l'aimes pas de cette manière-là. Tu penses l'aimer de cette façon, mais en fait, non. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est ton propre manque d'amour. Et tant que tu n'auras pas compris ça, tu continueras à aimer les gens d'une mauvaise façon. À aimer, entre guillemets, puisque de toute façon, c'est dans cette recherche constante que les autres t'aiment et remplissent ta jauge d'amour qui est vide. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo pour t'expliquer ça et te faire voir les choses de cette manière-là et te dire que ta jauge d'amour en fait, c'est pas aux autres de la remplir et que si les autres ne t'aiment pas, et finalement c'est pas grave en fait, c'est pas grave parce que ils ont le droit de ne pas t'aimer en fait. Ils ont le droit et c'est comme ça que tu sais que tu les aimes inconditionnellement. Parce que si le fait
que les autres ne t'aiment pas et que ça te peine, c'est-à-dire que tu émettais une condition à l'amour que tu leur donnais. Je t'aime que si tu m'aimes. Si tu m'aimes pas, bah moi je t'aime pas. Donc là, c'est une condition. Et du coup, tu ne les aimes pas de la bonne manière. Et du coup, tu dois revoir, tu vois, les liens et l'amour inconditionnel et te dire, voilà, de quelle façon j'aime. Est-ce que j'aime avec cette attente d'un retour, que l'autre me remplisse un petit peu ma jauge d'amour? Parce que si j'aime, toi, tu dois me retourner quelque chose. Ou j'aime inconditionnellement et c'est pas grave si l'autre ne m'aime pas. Parce que moi, je m'aime suffisamment. En fait, moi, je remplis ma propre jauge d'amour quotidiennement. Je sais qui je suis et ce que je vaux. Et je suis en capacité aujourd'hui et en maturité émotionnelle de comprendre que les autres peuvent ne pas m'aimer. Même si ces autres font partie d'un entourage proche. Même si c'est ma mère. Même si c'est mon père. Même si ce sont mes frères et sœurs. Même si c'est mon enfant. Il faut que je sois en capacité de comprendre ça. Que même si le lien est très proche, très très proche, en fait, je ne peux pas demander à quelqu'un de m'aimer. Je ne peux pas demander ça. Parce qu'à partir du moment où je demande ça, c'est que je crée une dépendance vis-à-vis de l'autre, que je deviens égoïste et que je demande à l'autre de remplir ma propre jauge à moi. Je deviens égoïste dans ce sens. Alors je sais que cette notion-là va peut-être être compliquée pour toi à comprendre en te disant mais non, mais si je fais un enfant, c'est logique qu'il va m'aimer. Je veux qu'il m'aime en fait. Et déjà là, tu crées une attente. Je veux qu'il m'aime. Mais ton enfant, si tu es persuadé qu'il va t'aimer parce que tu es toi et que tu n'auras aucune crainte en fait, c'est à partir du moment où on a peur que l'autre ne nous aime pas qu'on va courir en fait après cette peur en me disant attention, j'ai peur de manquer de ton amour, et du coup tu as une attente vis-à-vis de l'autre, tu as une attente vis-à-vis de ton enfant. Est-ce que tu m'aimes? Tu vas créer une dépendance. Mais si tu n'as aucune dépendance, si pour toi tu es sereine en fait, que tu sais que l'autre va t'aimer pour qui tu es, que ton enfant va t'aimer parce que tu es sa maman et que tu l'aimes naturellement, et que lui a appris qu'aimer c'était ça, c'était aimer naturellement quelqu'un avec ses zones d'ombre et de lumière, et qu'il n'y avait pas d'attente à avoir derrière ça, et que c'était de l'amour inconditionnel, il n'y a pas de souci là-dessus. Il va t'aimer parce qu'il aura appris à le faire. Et c'est pour ça qu'il faut que tu l'apprennes maintenant, que tu apprennes à aimer inconditionnellement sans attendre un retour, que tu apprennes la meilleure façon d'aimer. Et tu verras qu'en apprenant ça, et bien finalement, que les gens t'aiment ou t'aiment pas, tu t'en fiches. Parce que toi-même, tu te seras rempli d'amour. Et tu diras, mais moi j'aime. J'aime les gens, et c'est pas grave s'ils sont différents de moi et qu'ils m'aiment pas. C'est pas grave, parce que moi je m'aime. Et moi je sais qui je suis et ce que je vaux. Et du coup, ça va. Ça va. Je suis en capacité émotionnelle de gérer ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à me poser toutes les questions que tu veux en commentaire. C'était la blessure d'injustice. Et à me mettre un like. À partager aussi, parce que je suis sûre que ça concerne plein de personnes. Et je t'embrasse et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.